Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Ça va bien. Hubert de Jean-Yves, frère Damien et l'ensemble de l'équipe municipale vous souhaitent la bienvenue au feu d'artifice tiré à l'occasion de la fête nationale. Que la fête commence! Ça permet jusqu'à 7 ans. Ce soir, tout commence ici, dans cette maison, rue Charles Dubois, à Amiens. Derrière ces briques rouges, le temps semble figé. Pourtant, il a vu naître les plus grands voyages de l'histoire. Sans quitter cette ville, un homme a emmené le monde au fond des mers, jusqu'au centre de la Terre, et même sur la Lune. Son nom, Jules Verne. Je m'appelle Elisa, aventurière, curieuse et peut-être un peu folle. Je suis née ici, à Amiens. Et comme lui, j'ai toujours cru que l'imaginaire pouvait devenir réel. Ce matin, j'ai trouvé un carnet caché sous une latte du parquet, dans la maison de Jules Verne. Un carnet jamais publié. À l'intérieur, il y avait des croquis, des mots raturés, des schémas, une drôle de machine dessinée au centre d'une page. En bas, il avait écrit « Fais-le ». C'est tout. Alors, j'ai suivi les indications. Et là, j'ai compris. Ce n'était pas une histoire. C'était un vrai départ. Et ce soir, je vais le faire. Je vais l'ouvrir. Je vais monter dedans. Et je vais partir. Mais pas seul. Je vous embarque avec moi. Vous êtes prêts? On décolle maintenant.
engrenages se sont mis en route. Comment tout est devenu léger. Amiens s'est éloigné. Les troupes. Tout est devenu minuscule. Encore au-dessus des nuages, au-dessus du... Et là, j'ai compris. J'étais en route pour la Lune. Jules l'avait écrit, mais ce soir, nous le vivons réellement. Le calme est revenu. Là, dans le ciel, j'ai embarqué dans une montgolfière immense pour un voyage lent, suspendu, presque irréel. Le carnet parlait d'un périple de 80 jours, une boucle autour du monde. Porté par les vents, je survolais des paysages incroyables. Des montagnes, des déserts, des mers infinies. Et puis, quelque chose a changé. Un grondement, un frisson dans l'air. Des ombres ont traversé les nuages. Des ailes, des flammes. 2 avions ont surgi dans le ciel, comme dans l'espace, traînant derrière eux des éclats de feu. Ils tournaient autour de ma montgolfière, comme 2 oiseaux de lumière, rapides, précis, presque irréels. Ils ont dessiné dans le ciel une danse de feu, un ballet impossible, comme si les éléments eux-mêmes voulaient nous souhaiter la bienvenue.
bout de plusieurs jours, les vents m'ont portée vers une île. Elle n'était sur aucune route, perdue au milieu de nulle part. Et pourtant, j'avais l'impression qu'elle m'attendait. En m'approchant, j'ai vu des arbres métalliques, des roches luisantes, des bruits étranges qui semblaient venir de la terre elle-même. Au centre de l'île, une cabane abandonnée. À l'intérieur, un coffre. Et dessus, ces 2 lettres gravées dans le bois. J.V. En l'ouvrant, j'ai trouvé des pages que personne n'a jamais lues. Des notes, des pensées, des inventions. Comme si cette île avait été le refuge de son imagination la plus pure. Et j'ai su. Il était venu ici. Il avait vécu ça. Il avait tout écrit. Mais il avait gardé ce monde secret. J'ai repris la route, mais cette fois-ci, la machine n'est pas montée. Elle a plongé. Tout est devenu sombre, froid, silencieux. On descendait lentement dans les profondeurs. Et puis, au loin, une lumière, un hublot, puis un autre, une silhouette immense, presque vivante, un sous-marin, le Nautilus. Il m'attendait comme s'il savait, comme s'il n'avait jamais cessé de naviguer. Et à travers le hublot, une silhouette. Il m'a regardé et il a dit « Je suis le capitaine Nemo ». J'ai souri, j'étais au bon endroit.
Voilà, le carnet se referme doucement. Le ciel s'éteint. Et avec lui, le dernier voyage touche à sa fin. Merci Jules de nous avoir fait tant rêver par ton imaginaire fascinant. Mais attendez, avant de refermer ce carnet pour de bon, il y a encore quelque chose. Une dernière ligne. Une note griffonnée entre les pages. Il avait écrit « Je suis né ailleurs, mais c'est ici, à Amiens, que j'ai appris à rêver. » Tant qu'il y aura quelqu'un pour tourner la page, ces mondes ne mourront jamais. 120 ans après sa mort, il continue d'illuminer le ciel. Jules Verne n'était pas seulement un rêveur. Jules Verne était écrivain. Jules Verne était un visionnaire. Jules Verne était un génie. Mais surtout, Jules Verne est amiénois.
on va y aller là. Ah ok, c'est pas